Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Ça va déjà mieux qu'hier et qu'avant-hier, il est 22h35. C'est déjà mieux, pourquoi? C'est déjà avant minuit. Donc, que va-t-on voir aujourd'hui? On va voir une courte vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment insérer dans votre menu d'application générale, comment insérer des entrées vers les outils online de Microsoft Office. Oui, online. Si on veut la suite logicielle de Microsoft Office sur Linux, voilà, il n'y a pas de miracle, il faut passer par Wine ou par une machine virtuelle en activant le mode Unity. Donc, alors, attention, certains vont dire, ouais, la suite online, c'est nul. Non, c'est pas nul. Certains ont assez avec ce que propose la suite online. Parce qu'il y a trois petits inconvénients. Le premier, c'est que voilà, la suite online est bridée par rapport à la suite logicielle. Mais pour certains, ça suffit. Pour moi, ça suffit. Deuxième petit inconvénient, si vous décidez d'utiliser la suite online, ben, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que pour ouvrir et sauvegarder vos fichiers, ce sera dans OneDrive. Ok, pas possible de lancer Office donc Word Online et dire ah ben je vais ouvrir un document qui se trouve sur mon bureau. Non, il doit être dans OneDrive. Je pense, à moins que ça aurait changé. Troisième petit inconvénient, ben, comme son nom le laisse entendre, online, donc en ligne, donc Internet. Ok. Alors, pour pouvoir insérer des nouvelles entrées dans son menu d'application entrées qui vont utiliser une adresse URL, hein, pour ouvrir les outils online, ben, on va faire appel à un petit logiciel qui se nomme Ice, qui n'est pas un petit nouveau, qui est développé par la team de la distribution Peppermint OS. Donc je lance Firefox, voilà. Je suis sur la page launchpad.net de Peppermint OS et nous, ce qui nous intéresse, c'est Peppermint 9 Release. Pourquoi? La version 9 de Peppermint se base sur Ubuntu 18.04 Bionic et comme je suis sur Mint 19.1, ben, ça me convient puisque ma Mint 19.1 est basée sur la 18.04 d'Ubuntu Bionic. Waouh! Alors juste pour pouvoir récupérer ce petit outil, on va utiliser ce PPA qu'on pourra désactiver ou supprimer ensuite. Donc on lance une instance terminale. Je colle, je valide par Ctrl Enter, je m'authentifie, je valide par Ctrl Enter, je valide par Ctrl Enter. Il y en a dessus qui doivent se marrer. On a tous des tocs, hein. Il y en a, c'est les enfants, d'autres c'est coin. Ben, moi, c'est on valide par Ctrl Enter. Moi, c'est un peu plus long, quoi. Ça prend un peu plus de temps. D'où les vidéos plus longues, peut-être. Alors, à partir de là, ce sera un sudo apt update. Et ensuite, sudo apt install Ice, juste 3 lettres. Alors, ben moi il va juste et simplement installer Ice. Voilà, ça va vite. Vous, ça se pourrait qu'ils vous disent hey, c'est préconisé d'installer Chromium Browser, donc le navigateur web Chromium. Vous n'êtes pas obligé. Voilà, il le préconise. Moi, il ne le préconise pas parce que je l'ai déjà. Il est déjà installé. Il est là. Ok, si vous voulez l'installer, ce sera sudo apt install chromium-browser. Ça, c'est pour rapatrier le navigateur web, mais vous l'aurez en anglais. Si vous le voulez en français, eh bien, ce sera chromium-browser-L10N pour le paquet de traduction. Moi, je ne vais pas le faire, je l'ai déjà. Et à partir de là, c'est réglé. Je vais vérifier que j'ai bien Ice d'installer. Il est là, je le lance. Voilà. Alors, ensuite, vous n'êtes pas obligé de garder ce PPA. Donc, on va faire source. Voilà, source de logiciel. On s'authentifie. On valide par Ctrl Enter. PPA, vous faites ce que vous voulez. Soit vous les désactivez, ou vous les supprimez. Désactiver, ben, on décoche, hein, tout simplement. Ou alors vous dites, bah non, je les désactive. Je les supprime. Ok, bon, moi je vais laisser comme ça. Je recherche. Donc je les ai désactivés. Voilà. Alors,
Tous les liens que j'utilise sont dans la description de la vidéo. Deuxième chose à faire. Attendez, deuxième chose à faire. Oui, voilà. Vous vous rendez sur office.com, vous vous connectez et vous faites bien attention d'utiliser la page de connexion FR. Ok? Admettons que je voudrais utiliser l'outil Word Online. Qui est là, que j'avais déjà ouvert. On prend le lien. Voilà. On copie. Vous allez voir c'est quoi ça après. Alors, nom de l'application. Word. Je regarde quelque chose. Ah, ça, ben, je vais enlever, parce que j'avais déjà fait un test. Voilà. Word Online. Je colle l'URL. Dans quel menu? Bureautique. Alors, vous pouvez créer votre propre menu. Clic droit, configurer. Menu. Ouvrir l'éditeur de menu. Et là, vous configurez comme bon vous semble. Vous voulez ajouter un nouveau menu que vous allez appeler Office. Voilà. Vous mettez un commentaire. Vous pouvez choisir un logo personnalisé. Vous validez, vous avez un nouveau menu Office et vous pouvez insérer tout dedans. Moi, je vais... Alors. Oui, si vous cliquez, il va peut-être pas... Voilà, il n'apparaît pas. Pourquoi? Il faut une première entrée dedans pour qu'il apparaisse. Exemple, je vais faire autre. Je teste. Autre, bureautique. Allez, je vais copier. Je vais dans Office. Je colle. Voilà. Est-ce que... Voilà, il apparaît. Ok? Maintenant, si vous voulez personnaliser le logo. Attendez, je vais supprimer ici. Supprimer le logo. Ici. Donc de Office. Hein, donc voilà, propriété. Vous cliquez ici. Vous allez chercher le logo. En parlant de logo. Donc attendez, je vais supprimer. Voilà, mon entrée. Fermer. Moi, j'ai pas besoin de menu, je vais tout mettre dans bureautique. Soit vous utilisez le favicon du site. Hein, favicon, c'est ceci. Hein. Ça, c'est un favicon. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un. OK. Ou vous utilisez une icône personnalisée. Je sais pas si utiliser le favicon, ça marche toujours. Hein? Je vais essayer, tiens. Alors là, il vous demande d'utiliser soit Firefox pour l'ouverture du lien ou Chromium. Je vais utiliser Firefox. Je vais faire appliquer. Attention, erreur, duplication de fichiers, données. Valider. Ok, non, voyez, il n'a pas appris le favicon. Enlever. Donc, on recommence. Je vais faire Word. Donc, c'est mieux d'aller chercher un logo. Et ne vous tracassez pas. J'ai tout ce qu'il faut pour vous. Bureautique. Alors, voilà. Tous les liens sont dans la description. Vous allez avoir accès à tous les logos de la suite Office 365. Ok. Qui sont disponibles sur le cloud OneDrive, sur le cloud OneCloud. Ok. Comme sur le FTP de Blabla. Pour avoir une prévisu, CTRL, clic gauche. Un nouvel onglet s'ouvre et on a une prévisu. Ok. Donc moi je vais utiliser OneCloud et je veux le logo Word. Pardon. Word. 180, 140. 180. Carrément celui-ci. On clique. Peut-être un peu gros ça. Je sais pas, je vais tester. Je télécharge. Enregistrer. Gestionnaire de fichiers. Alors, gestionnaire de fichiers. Téléchargement. Ok. Je coupe. Image. Ah ben voilà. Logo.
Office. J'avais déjà créé en fait, j'avais fait des tests. Regardez, j'ai même le logo Office. Mettre la corbeille. Donc je colle. Voilà. Alors, sélectionner une icône. Image, logo, Office. Et voilà, c'est bon. Appliquer. Alors, donner ce nom SSD. Valider. Ok, c'est bon. Ne vous tracassez pas. Si je vais dans le menu général des applications, je fais bureautique. Ah si, voilà, il est là. Cool, il est là, c'est génial. Alors, on va continuer. Je ferme. Je me rends ici. J'ai envie de... donc, portefeuille Excel. PowerPoint. J'ouvre PowerPoint. Je prends le lien. Je copie. Je donne un nom. PowerPoint Online. Je colle. Bureautique. Alors, il me faut un logo. Il me faut un logo pour PowerPoint. Voilà, PowerPoint. Je vais faire la même chose. Je vais toujours prendre les mêmes dimensions. Je télécharge. Enregistrer le fichier. Je vais aller le placer. Ici. Sélectionner une icône. Image. Logo. Office. Ouvrir pour PowerPoint. Appliquer. Le message d'erreur que j'ai eu tantôt pour la première création de pour la première entrée créée, c'est parce que j'avais fait des tests au préalable et j'avais oublié de supprimer l'entrée précédente qui portait le même nom. C'est juste pour ça. Bureautique. Ah, et ça apparaît, cool. Si ça n'apparaît pas, pas de souci. Vous continuez, vous créez vos entrées et au prochain redémarrage, tout apparaîtra. Bon, on va continuer. Hein. Je vais pas tout faire. Hein. Donc, je ferme. Alors, hop. Donc, j'ai fait Word. Excel, je m'en fous. PowerPoint. OneNote. Allez, on va se faire plaisir. OneNote. Je prends le lien. Je copie. Je ferme. Ah ouais, mais est-ce que j'ai OneNote? Tiens. Non, je vais pas faire celui-là, ça va pas être beau. Outlook, allez, je vais faire Outlook. Voilà. Je copie. Voilà. Alors, créer. Donc c'est Outlook Online. Adresse web, je colle. Bureautique, je pourrais mettre dans ouais, bureautique, sélectionner une icône, mais pour ça je dois aller en chercher une. Donc on a dit Outlook, ben, je vais prendre celle-ci. Je télécharge. Enregistrer, gestionnaire de fichiers, téléchargement. Hop, on va mettre ça au bon endroit. Je colle. Sélectionner une icône. Image, logo Office. Outlook. Appliquer. Yeah. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, un petit dernier. Un petit dernier. Outlook c'est fait. Ah bah pourquoi pas OneDrive, tiens. Attendez, Word. Allez, on ferait tout. Allez, soyons fous. OneDrive. Ah oui, mais même chose. Est-ce que j'ai... Attendez, quand je dis qu'il y a tous les logos... Ah non, non, il n'y a que les outils principaux. Alors ce que je vais faire... Non, alors je vais rester cohérent. Allez, je vais faire Excel, puis on arrêtera là. Excel. Je copie. Donc... Excel Online. Je colle le lien. Bureautique. Il me faut un icône. Excel. PowerPoint.
Excel. Voilà. Je télécharge. Enregistrer. Je ferme. Toi, j'ai plus besoin. Alors, où est-ce que t'es? Téléchargement. Je suis con, je fais toujours du... Autant faire ça. Ah ouais, mais alors... Ah ouais. Ça sert à rien ce que j'ai fait là. Voilà. Voilà. Sélectionner l'icône. Image. Logo. Office. Clac. Appliquer. On vérifie. Ok. Pas mal. Je ferme. Est-ce que tout est là? Bureautique. Bah écoutez. Ah, il me manque. Ah si, Excel est là. Excel est là. Excel est là. Alors, ce que je vais vérifier. Alors, on va fermer ceci. Je vais recommencer. Donc, je vais lancer une entrée. Allez, Excel Online. Normalement, ça devrait être bon. Donc, on va juste avoir une fenêtre web minimale. Hein. Ah, ouais, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Il faut... Pourtant, j'étais connecté, vous voyez. Donc, c'est pas grave. On va se reconnecter, voilà. Comme ceci, comme ceci. Clac. Clac. Alors. Ok, le problème c'est qu'il me faut un... Oh bah allez, je vais l'enregistrer. Clac, clac. Il me faut Google Authenticator et il me faut 206, 280. Vite, 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 vite. Hop. Et voilà, c'est bon. Il y a juste que choisir langage, c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux français, Belgique. Ah, voilà, c'est mieux. Nous avons une fenêtre avec Excel, c'est cool. Alors, bureautique, Excel, PowerPoint, online. Deuxième fenêtre, Eddie. Ouais, non, c'est pas normal ça. C'est pas normal du tout. Je vais pas devoir me reconnecter. Non, c'est pas normal. Si je fais ceci. Attendez, je vérifie quelque chose. Hein. Si je fais ceci. Ok. Je vérifie quelque chose. Bureautique, Excel Online. Ok. Bureautique, Outlook Online. Ah, bah écoutez, ça c'est pas normal par contre. C'est pas normal. Je suis en train de me demander si ce ne serait pas quand même un bug. Next. Keep up. Alors. Merde. Eh merde. Récup. Mais enregistré, tu l'as déjà. Ouais, à mon avis, il y a un stress. Il y a une stress. C'est pas normal du tout. Ok, en tout cas, c'est bon. Et alors, il va me faire ça pour tous les autres. S'il me le refait plus après. PowerPoint. Et ouais, non, c'est pas normal puisque je suis connecté à la suite.
C'est pas normal du tout. Donc ce que je vais peut-être faire, on va faire ceci. On va fermer tout. Fermer toutes les fenêtres. Voilà, je vais redémarrer. Yeah! Ce n'est pas normal. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai, peu importe le navigateur, que ce soit Chrome ou Firefox, je suis souvent déconnecté de Microsoft.com, Office.com. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais relancer Firefox. Parce que là, je suis sûr que je suis bien connecté. Voilà, si je fais Word, il n'y a pas de souci. Excel, il n'y a pas de souci. PowerPoint, il n'y a pas de souci. Je suis sûr que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Donc, pourquoi est-ce que quand je lance une fenêtre minimale avec Excel, ça fonctionne? Ah bah ok, ça fonctionne. Outlook. Bah écoutez, ça fonctionne. Fallait peut-être redémarrer. Hein. PowerPoint. Ah voilà, bah il faut ce... Ah bah merde. Et là je m'étais pas connecté tantôt. Ah bah écoutez, ça c'est la meilleure, je comprends pas. Je vais faire un test après avec vous en vitesse. J'ai envie... Voilà, il faut que je termine la vidéo et que tout fonctionne. Donc je vais faire... Voilà, hop. Mais oui, je vais toujours faire enregistrer. Voilà, clac, clac. Alors, je vais attendre parce que c'est un petit compte à rebours. 482 748. 482 748. Clac. Et alors la dernière, c'est quoi? C'est bureautique. Word. Même chose. Oh là là. Voilà, next. On y va. Enregistrer. Ne plus demander. Google Authenticator. Alors. 197 891. 197 891. Vérifier. Ok. Alors, ce qui m'ennuie, c'est la langue. Mais ça, c'est de ma faute. J'aurais peut-être dû. J'ai pas vérifié si j'utilise. Voilà. Donc, alors ici, français. Ok. Ici, ok. Là, choisir la langue. Français, Belgique. Et le dernier qui est Word. C'est bon. On est d'accord. Clac, 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 clac. Donc, si je relance, bureautique, Excel. Hop, bureautique, Outlook, bureautique, PowerPoint et bureautique, Word. Et si je fais ceci, c'est bon normalement. Je suis bien en français? Oui.
Je suis bien en français? Oui. Je suis bien en français? Oui. Je suis bien en français? Oui. Alors, on ferme tout. Ah ouais, non, non, faut que je sois sûr. Hein. On redémarre. Pénible, hein. Maintenant, j'ai pas envie de le tester avec Chromium. Mais j'ai le cas en tout cas sous Firefox, sous Chrome. Ah ouais, sous Chromium aussi. Sous Chromium aussi, je l'ai, pardon. J'ai déjà testé, je suis déconnecté souvent en fait de Microsoft.com et Office.com. Malgré qu'on demande à ne pas être déconnecté, je suis d'accord, hein, c'est pas éternel la connexion. Mais genre, je vais me connecter le lundi, le mercredi, je dois déjà me reconnecter, quoi. Vous voyez ? Allez, c'est parti pour le test. Bureautique, Excel. On va déjà voir si le premier fonctionne, hein, avant de lancer les autres. Oui, Excel fonctionne. Bureautique, Outlook. Bureautique, PowerPoint. Bureautique, Word. On patiente, on patiente. Bah écoutez, ça a l'air d'être bon. Et alors, vous travaillez comme vous voulez. Voilà. Vous voyez mes mails, je m'en fous. Vous travaillez comme vous voulez. C'est cool, hein. Voilà. Et je sais pas, moi, tout fonctionne. Hein. Hop. Yeah. Word. Allez, un petit Word. Un petit Word. Patiente, voilà. Alors, un petit Excel. Un petit Excel. Voilà, bah, je pense que la vidéo se termine bien. Allez, j'espère que cette courte... Non, 28 minutes. Cette longue vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis bye bye. Une prochaine, c'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.